Est-ce qu'on est seul face au dérèglement climatique, à la perte de liens, face à la montée des discriminations, à l'extinction de la biodiversité ou encore à la violence ? Est-ce qu'on est seul à se sentir anxieux, anxieuse, en colère, frustré, démuni ? La réponse courte, c'est non. Et ce podcast, c'est mon moyen de le montrer. Je m'appelle Maëlys et mon travail, c'est de fédérer des groupes de personnes qui s'organisent, qui partagent des valeurs, des objectifs et une vision pour la société. Ce sont les communautés. En entreprise, associations, syndicats ou collectifs, des personnes se rassemblent partout en France pour répondre à des problématiques sociales et environnementales. Elles s'organisent pour les adresser, pour se faire du bien à soi, aux autres et à la société. Ces groupes-là, j'ai décidé de partir à leur rencontre. Bienvenue dans le podcast On n'est pas tout seul. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler marketing. Alors ne changez pas de podcast, vous ne vous êtes pas trompés, on va bien aussi parler de communautés engagées. Mais alors où est le lien entre les communautés engagées et le marketing ? Aujourd'hui, beaucoup décrié, associé à la société de consommation, dénoncé pour son manque d'éthique, le marketing a mauvaise presse. Et pourtant, une communauté s'est créée autour d'une conviction. Les structures engagées doivent être plus visibles pour faire évoluer les normes. Alors vous l'avez peut-être reconnu, je vous parle de Marketing Flow. Pour commencer cette conversation, on est accueilli par Megan, la géniale cofondatrice de la communauté. On y parle de la création de la communauté, de sa réflexion personnelle sur la place du marketing dans une société plus juste et responsable, et des 300 membres qui se structurent aujourd'hui autour de cette vision commune. Hello Megan, merci beaucoup d'intervenir dans cet épisode, je suis trop contente de te recevoir. Salut Maëlys, merci beaucoup de me recevoir. Trop contente d'être là aussi, donc on va passer un bon moment je pense. Mais oui, trop bien. Donc toi, tu es la cofondatrice de Marketing Flow, donc je l'ai un peu présentée en amont. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours à toi dans le marketing tout d'abord, pour commencer ? Ouais, alors moi j'ai commencé, en fait je suis sortie d'école de commerce je pense en 2019 et j'ai tout de suite enchaîné à bosser dans une boîte qui s'appelle Rossignol, qui vend des skis, du matériel de montagne, etc. en marketing. Donc j'étais en charge en fait de toute la partie publicité Facebook et Instagram de toutes les marques du groupe pour tous les pays du monde. Donc ça c'était mon premier taf et donc j'ai commencé vraiment... là-dedans, donc all-in, tu vois, les mains avec pas mal de responsabilités, des gros budgets à gérer, une chouette marque. Et en fait, j'ai fait mon chemin, petit à petit dans cette boîte. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que, en fait, c'était très cool le marketing. J'adore ça, le côté intellectuel. Enfin, je trouve ça super intéressant, tu vois. Même, tu vois, sur la publicité Facebook et Instagram, ce qui est cool, c'est que tu vois tes résultats tout de suite. Donc, tu dépenses de l'argent pour montrer de la publicité aux utilisateurs Facebook et Instagram, et tu vois tout de suite si t'as réussi à faire des ventes grâce à ça. Donc, je trouvais que c'était super cool. Mais je sentais une petite dissonance en moi, parce que voilà, j'ai toujours été très engagée vis-à-vis de l'environnement, de la société. Enfin, c'est vraiment des sujets qui me parlaient beaucoup. Et je commençais à me dire, c'est cool tout ça, mais en fait, ça a pas trop de sens de vendre des skis, de vendre, tu vois, des séjours à la neige, alors que le climat est en train de se réchauffer, que la neige fond, et qu'il y a d'autres problèmes dans le monde à résoudre qui me paraissaient importants. Et du coup, j'ai cherché un autre boulot qui a été plus aligné avec mes valeurs, et j'ai bossé dans les medtech pour aller plus toucher un côté plus sociétal. Et là, j'ai adoré, j'ai mis les mains dans plein d'autres sujets marketing, notamment la création de sites internet, tout ce qui était plutôt communication digitale, etc. Et du coup, je commençais à avoir pas mal de petites cordes à mon arc. Et voilà un petit peu mon parcours dans le marketing. Et quand je suis arrivée sur Marseille, j'ai suivi mon conjoint, en fait. On a déménagé sur Marseille. Là, j'ai cherché un travail en marketing. Spoiler alert, il n'y a pas de travail à Marseille. Mince. Ouais. Et en fait, du coup, je me suis lancée en freelance parce que j'arrivais pas à trouver un boulot qui avait du sens pour moi dans une entreprise engagée à impact positif. Et voilà comment je me suis lancée en freelance en marketing après. Donc j'ai pris les compétences que j'avais acquises dans le salariat, je les ai transposées au freelance, mais que pour des boîtes à impact positif. C'était vraiment ça que je voulais faire au début. Trop bien, Voilà. super intéressant ce parcours. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, tu n'as pas lâché le marketing, quoi. Pour toi, c'était important. Et sinon, est-ce que tu peux un peu repréciser, aujourd'hui, c'est quoi les enjeux autour du marketing ? Parfois, le marketing est un peu mauvaise presse, c'est le cas de le dire. Au niveau même de la publicité, on voit ça assez négativement. Comment toi, tu as pu faire le lien entre les deux ? Et aujourd'hui, comment encore est-ce que tu expliques ce lien et pourquoi c'est important ? Alors, pour répondre à ta question, je vais juste repartir d'un constat que j'ai fait. En fait, je me suis rendu compte quand je suis arrivée dans la start-up dans laquelle j'ai bossé dans les medtech,
il y a un vrai sujet pour les entreprises à impact positif qui est, en gros, je te caricature le truc, je suis une boîte engagée, je vends des produits qui vont aider la société ou l'environnement, j'ai des super valeurs, j'y crois à fond, je veux changer le monde, mais je n'ai pas envie de me vendre, je n'ai pas envie de me survendre, j'ai pas envie de faire vendeur de tapis, je ne veux pas donner de l'argent aux GAFA. Donc les GAFA, ce sont les grandes boîtes digitales qui contrôlent un petit peu tout le marketing, donc Facebook, Google, YouTube, tout ça. Et en fait, je me suis dit, il y a un vrai problème parce que ces boîtes-là, elles ont des super produits, elles ont envie de changer le monde, elles ont de l'énergie comme jamais, elles sont motivées par un vrai leitmotiv qui est pas de faire de l'argent, mais plutôt d'aller vers le bien. Et elles arrivent pas à se vendre, elles arrivent pas à se mettre en avant. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une image du marketing qui est, comme tu l'as dit, super dégradée. On utilise des biais cognitifs, on utilise ce qu'on appelle du FOMO, donc Fear of Missing Out en anglais, qui veut dire je vais te presser à l'achat pour être sûr que tu passes ton achat très très vite en te faisant croire que c'est un nombre de places limité, qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de regarder le produit en même temps, que si t'achètes pas tout de suite, il va te passer sous le nez. Tu vois, ce genre de pratique. Et en fait, elles se retrouvaient pas dans ce genre de pratique. Et en même temps, si tu veux faire ta place sur le marché, si tu veux piquer des parts de marché à tes concurrents qui font des choses moins bien, qui sous-traitent en Chine, qui exploitent des enfants, qui se fichent de l'environnement, qui se fichent de la société, bah il faut que tu fasses du marketing, il faut que tu te fasses connaître, il faut que tu montres aux consommateurs qu'il y a une alternative, et ça passe par le marketing. Et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais lâché le marketing, tu vois. J'aurais pu me dire, je vais faire de la RSE, je vais aller dans les grosses boîtes et je vais leur apprendre à faire les choses un peu mieux, à mettre voilà, enfin, tu vois, à investir dans la RSE, ce que je trouve très très bien. Mais moi, c'était pas mon cri de ralliement, c'était pas le truc qui me bottait. Je me suis dit, moi, je vais plutôt apprendre à ces entreprises qui ont des belles valeurs, qui ont des beaux produits, qui ont des vraies alternatives, qui peuvent changer les modes de consommation, à mieux se vendre et à montrer aux consommateurs qu'une alternative est possible. Et qu'ensemble, on peut y arriver. Ça veut pas dire qu'on va faire du marketing de requin, tu vois, aller dépenser des millions en publicité, à faire des codes promo, à dévaloriser la valeur de ton produit, etc. On peut le faire bien, mais on doit le faire, en fait. Parce que si tu le fais pas, personne ne va jamais connaître ton produit. Si tu ne parles pas de toi, personne ne va jamais connaître ton produit ou ton service. Et en fait, on va continuer à être dans cette logique où c'est toujours les grands capitalistes qui vont garder le marché, là où toi, tu ne pourras pas faire ta place, quoi. Changer les façons de faire et accompagner celles et ceux qui proposent des alternatives positives. D'une réflexion personnelle, c'est finalement toute une communauté qui se construit autour de ce projet et de ce besoin en marketing responsable. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. L'aventure a évolué progressivement. Initiée par Megan et Pierre, 2 amis d'école, aujourd'hui ce sont 300 membres partout en France qui font vivre cette vision. Ouais, alors j'étais seule et en même temps, donc moi ça c'est ma réflexion personnelle, mais que j'ai menée aussi avec Pierre, qui est un ami d'école de commerce que je connais du coup depuis bien longtemps, ça va faire 9 ans. On était très copains et on était déjà tous les deux vachement engagés dans des sujets, dans des assos, etc. quand on était en école. Et du coup c'est un sujet aussi, je me suis construite dans ce sujet-là avec lui. Parce que il partageait aussi cette réflexion, il était aussi freelance en marketing, et on a commencé à bosser tous les deux pour des boîtes à impact positif. Lui un peu avant moi d'ailleurs, chronologiquement, si on veut être très transparent sur la chronologie des événements. Et en fait, on s'est construit tous les deux là-dessus. Donc c'est une réflexion qu'on a menée ensemble. Et du coup, on s'est dit, concrètement, en fait, tu vois, on accompagnait des entreprises comme les Mini-Mondes, qui faisaient à l'époque des jouets en plastique recyclés, qui se sont maintenant beaucoup, pas divertis, agrandis, qui ont changé, diversifiés, pardon. Donc maintenant, ils font des magazines pour éduquer les enfants, etc. Bon bref, il y a beaucoup de choses. Donc on a accompagné les Mini-Mondes, on a accompagné Bim Energy, qui fait des kits solaires, Jo, qui propose des alternatives aux protections hygiéniques qui sont bourrées de produits chimiques. Bref. Donc on a accompagné comme ça plusieurs startups en freelance chacun de notre côté et on s'est rendu compte tous les deux que finalement on avait des compétences assez complémentaires. Moi sur la partie très publicité e-commerce, Pierre beaucoup sur la partie emailing, copywriting, B2B, enfin voilà, landing page. Donc ça c'est des gros mots mais en gros ça veut dire moi la partie pub, Pierre la partie vraiment vente, site internet, optimiser ton site internet pour qu'ils vendent, pour donner envie aux gens d'acheter, faire comprendre ce que c'est le produit, le bénéfice, etc. Et on s'est dit, tiens, tous les deux, on adore faire ça, on a accompagné des boîtes, on a des super résultats, tu vois, les Mini-Mondes, on les a fait passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 1 an et demi. On a eu des très très bons... résultats. On a eu des résultats très canons et on s'est dit, punaise, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour permettre à plus de boîtes à impact de faire la même chose ? Donc là, on avait un peu l'option, on monte une agence, donc on continue de prendre des projets un par un, mais notre impact est moins grand.
Ouais. Parce que du coup, on fait pas de la masse, on fait des petits un par un. Ou alors, on documente tout ce qu'on met en place et on forme ces boîtes-là à les mettre en place aussi. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc on a au début lancé une newsletter, c'est pas tout de suite devenu une communauté. Au début, c'était vraiment Pierre et moi, on documentait tout ce qu'on mettait en place avec des screenshots, des templates, tous les exemples, et puis on montrait en fait aux entreprises comment reproduire les stratégies marketing qu'on mettait en place. Typiquement, lancer une publicité de A à Z, ça pouvait être retravailler ta page produit ou ton site internet pour qu'il donne envie d'acheter, etc. Et on envoyait cette newsletter une fois par semaine. Et puis au bout d'un moment, on a eu des super retours. Donc les gens qui étaient inscrits étaient super contents de recevoir nos stratégies. Et ils nous ont dit, par contre, on a du mal à les mettre en place. On a du mal à les mettre en place parce qu'en fait, on fait pas du marketing. On n'est pas des marketeurs. On a du mal à se mettre dans la peau du marketeur parce que c'est pas facile, c'est pas nos valeurs, etc. Et donc là est venue l'idée de créer en fait un espace d'entraide dans lequel ils allaient pouvoir nous poser des questions, se poser des questions entre eux et qu'on allait tous pouvoir s'entraider pour mettre en place ces stratégies. Et c'est comme ça qu'est née la communauté en fait. Au début, c'était pas une communauté, c'est né vraiment d'un besoin. On est vraiment parti du besoin quoi, c'est-à-dire au début, on veut les former pour les aider à mettre en place une stratégie marketing qui fonctionne. Après, on se rend compte qu'en fait, ils ont du mal à mettre en place parce qu'ils ont besoin de retours, ils ont besoin d'aide, ils sont pas sûrs d'eux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On crée un espace d'entraide, ils posent des questions, on leur répond, on les aide. Et voilà comment c'est né. Puis après, il y a eu beaucoup d'autres choses et ça s'est beaucoup développé, mais la naissance du projet, elle est là. Mais c'était il y a combien de temps, ça ? Ça, c'était il y a 3 ans. 3 ans et demi. Donc en 3 ans et demi, ça a pris de l'ampleur, on peut le dire. Ouais. Ça a bien grandi. Et donc du coup, cette communauté, c'est qui en fait partie un peu plus précisément ? Donc tu parlais des personnes à qui vous envoyez, les entreprises qui pouvaient s'approprier déjà votre newsletter. Je pense que vous avez une cible assez précise, vous, des personnes que vous souhaitez accompagner ? Oui. Alors déjà, ça s'appelle Marketing Flow. Aujourd'hui, ça c'est toujours appelé Marketing Flow d'ailleurs. Et du coup, concrètement, pour rentrer dans Marketing Flow, il faut répondre à plusieurs critères. Le premier critère, c'est déjà soit tu fais du marketing dans une entreprise, donc tu es responsable marketing ou responsable communication, soit tu es fondateur d'entreprise, soit tu es freelance et tu travailles avec des entreprises à impact positif. Dans tous les cas, ce qu'on demande, c'est que le cœur de ta mission, de ton entreprise, soit centré autour des enjeux sociétaux et écologiques. Donc pour nous, c'est vraiment ça le critère numéro 1 pour rentrer. Donc déjà, t'as des sujets marketing au quotidien, donc voilà, parce que nous on est communauté marketing. Donc voilà, si tu es, comptable dans une boîte à impact, chez nous tu ne trouveras pas de ressources intéressantes. Donc faut faire du marketing et ensuite faut que les boîtes que tu accompagnes ou ton entreprise, elle est vraiment mise au cœur de ses enjeux, de sa mission, les enjeux écologiques et sociétaux. Donc ça veut dire toutes les boîtes qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires à One Person for the Planet, ça marche pas. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça, c'est très bien et c'est une super initiative, mais c'est pas notre cible. Nous, on veut des gens qui, dès le début, quand ils ont pensé leurs produits, pensé leurs services, ils avaient déjà en tête cette idée de le faire mieux, socialement ou écologiquement, que ce qui existe sur le marché. Donc ça va être toutes les boîtes qui font du bio, du made in France, du recyclé, de l'upcyclé, de la mobilité douce, de l'énergie verte. Enfin, voilà, tu vois, de l'inclusion, de la diversité, qui ont vraiment mis ça au cœur de leurs enjeux, tu vois. Ce sont 300 membres qui se retrouvent au sein de la communauté. Ils sont répartis entre les créateurs et créatrices d'entreprises, les responsables marketing et les indépendants et indépendants du marketing qui travaillent pour les entreprises à impact positif. Ces profils variés sont parfois très différents et pourtant, ils font communauté et vivent une expérience commune au sein de Marketing Flow. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi un peu l'expérience d'un membre de la communauté, qui est une communauté qui est majoritairement à distance, il me semble ? Oui, totalement. Comment du coup ces personnes font communauté à distance sur ces sujets-là ? Qu'est-ce qui se passe pour eux ? Là, demain, je m'inscris à Marketing Flow. Comment j'arrive dans l'aventure ? Ouais. Déjà, je le dis, parce qu'on a eu beaucoup de retours ces derniers temps. Apparemment, notre onboarding est très cool. Ah, trop bien. Je me lance un peu des fleurs. Mais voilà, apparemment, déjà, l'arrivée dans la communauté se passe bien. Donc, en gros, l'expérience, c'est, tu te rends compte que, tu as des lacunes en marketing où tu aimerais te former ou rencontrer d'autres personnes avec qui échanger, qui partagent les mêmes problématiques et les mêmes valeurs que toi. Souvent, tu as déjà essayé des communautés marketing un peu plus classiques et tu te rends compte que t'es pas du tout aligné sur les conseils qu'on te recommande parce qu'en fait, ça te parle pas, c'est trop sharky, quoi, c'est trop capitaliste, on va dire.
Et du coup, tu décides de postuler à Marketing Flow, en tout cas de t'inscrire. Donc, il y a tout un onboarding qui est assez cool où en fait, on est en vidéo avec Pierre, on te demande si tu fais de l'impact, tu dois dire oui ou non. Si tu as bien le budget pour nous rejoindre, tu dois dire oui ou non, etc. Et puis à la fin, tu peux prendre ton abonnement en payant. Donc, on va t'inviter à créer ton profil. Ensuite, à te présenter dans la communauté. Et donc là, souvent, c'est les posts. Je regardais, tu sais, tu m'avais demandé de préparer un peu des stats sur Marketing Flow. Et je regardais les posts qui ont le plus de likes et le plus de commentaires, c'est les posts présentation. Ah oui. Ouais, les membres qui gens se présentent. Vraiment. Ouais, vraiment, les gens prennent le temps d'accueillir, de se dire bienvenue et tout. Ensuite, tu as un café de bienvenue auquel tu peux t'inscrire avec moi tous les lundis matins à 11h30. Donc c'est un moment qu'on va passer ensemble, une demi-heure, on va faire connaissance, souvent on est 3-4, ça permet de rencontrer d'autres membres de la communauté qui sont rentrés en même temps. Moi, ça me permet de bien comprendre qui sont nos membres, leurs problématiques en marketing, commencer déjà à leur faire des recommandations, soit de contenu marketing qui vont les aider, soit des mises en relation pertinentes. Et donc ça permet pour eux aussi de tâter un peu l'ambiance de la communauté, donc ça c'est cool. Trop bien, ouais. De découvrir un peu l'ADN. Exactement, l'ADN, l'ambiance, d'autres membres, et puis de se rendre assez vite compte qu'en fait on est quand même une bulle de gens qui partagent les mêmes valeurs et qui se ressemblent beaucoup, donc c'est quand même très cool. Et puis après démarre l'onboarding à proprement parler de viens, on va te montrer tout ce qu'il y a dans Marketing Flow, et donc là on va te proposer de suivre ce qu'on appelle nous une roadmap, donc en fonction de si tu fais du B2C ou du B2B, donc si tu t'adresses à des consommateurs directement ou si tu vends des produits et des services à des entreprises. Et donc la roadmap, elle est vraiment là pour t'aider à mettre en place étape par étape ta stratégie marketing. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre, en growth marketing, qui est notre spécialité, on a ce qu'on appelle un tunnel de conversion. Donc on va t'apprendre à comment tu fais venir des gens sur ton site internet, tu leur donnes envie de devenir acheteurs, de réacheter chez toi et puis ensuite d'en parler autour d'eux pour faire du bouche à oreille. On va t'apprendre tout ça, on va te montrer des tutoriels que tu peux mettre en place directement avec des exemples, des screenshots, des templates où t'as plus qu'à suivre et à reproduire sur ton écran à côté. Et en fait, tout ça, il y a 35, dans les deux roadmaps, il y a à peu près 35 tutoriels où on va te guider pas à pas pour mettre en place les actions hyper structurantes de ta stratégie marketing. Donc ça, c'est vraiment l'expérience de base. Et puis après, il y a plein d'autres choses parce que Marketing Flow, c'est aussi des lives pendant lesquels il y en a 2 fois par mois. Tu peux venir avec une problématique, genre, j'ai lancé une première publicité Facebook et j'ai des résultats qui sont super nuls. J'aimerais bien les partager, avoir vos retours. Bon voilà, on est là en live SOS Marketing. On est généralement entre 5 et 10 et on échange, entre nous. On va lui donner des conseils, l'aider, etc. On a aussi des lives retour d'expérience où c'est un membre qui vient partager une action marketing qu'il a mise en place réussie pour qu'on puisse nous aussi s'en inspirer et le mettre en place chez nous. Et puis, il y a aussi les événements physiques. Donc là, on s'est rendu compte qu'une communauté digitale, c'est cool, mais les gens ont besoin de se trouver, de se rencontrer. Et du coup, on a lancé dans les grandes villes de France, on a des community leads. Donc dans, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Rennes, est-ce que j'en ai oublié? Non, je crois pas. Biarritz, qui est une très grande ville en France. Grande ville de France. Mais c'est là où il y a Pierre, donc du coup, ça faisait sens. Ah oui, effectivement. Et du coup, là, on a des community leads, donc des membres de la communauté qui organisent tous les 2 mois un after-work, un déjeuner, un coworking, etc. pour se faire rencontrer les membres. Génial. Voilà un peu l'expérience. Trop bien, donc en fait, c'est ultra concret aussi comme expérience, vraiment appliquée aux problématiques et au quotidien finalement des personnes qui sont en marketing. Complètement. On n'est pas là pour dire, en fait, c'est pas un Slack, Marketing Flow, c'est pas un groupe WhatsApp dans lequel on pose des questions et puis des fois on a un pouce. C'est vraiment, on est là, notre mission c'est vraiment d'aider nos membres à avancer dans leur stratégie marketing et à faire décoller la croissance de leur boîte. On veut que ces boîtes-là elles deviennent la norme. Donc on est là on fait tout pour les aider. Donc c'est complet. Il y a beaucoup de contenu, de formation, il y a des lives, tu peux poser des questions, les gens sont là pour te répondre. Et quand je dis répondre, c'est des pavés, Faut voir, t'as des réponses, des pavés avec des bullet points, des liens, des vidéos, des screenshots. Enfin, les gens prennent vraiment le temps de s'entraider, ça c'est chouette. Donc voilà. Mais on a essayé de pousser le concept jusqu'au bout, dans ce qu'on pouvait, quoi. Cette expérience, les membres la vivent annuellement grâce à un abonnement payant. Un modèle réfléchi pour engager et accompagner les différents temps forts de l'année et pour pérenniser la communauté dans le temps. Mais au-delà des chiffres et de l'organisation, Marketing Flow, c'est surtout une communauté avec plein de belles histoires. Est-ce que tu aurais un peu, pour rendre encore ça encore plus concret pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais une histoire à me raconter
qui montre un peu justement la force et toute la beauté de cette communauté Marketing Flow? J'en ai plein. Je n'en doute pas. Est-ce que je peux t'en raconter 2? Avec plaisir. Ok. Alors la première histoire, c'est donc on a commencé à faire des événements physiques. Tu sais, je te disais maintenant on a des afterwork, etc., des community leads. Mais en fait avant ça, avec Pierre, pour lancer un peu ce truc de community lead, on a décidé de faire un tour de France. Donc ça c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Et en fait pendant ce tour de France, on s'est dit Pierre et moi, on monte dans un train et on va aller rencontrer nos membres dans les grandes villes de France. Donc on a fait 5 grandes villes. Je pense qu'à l'époque, on était peut-être les premiers à faire ça. Je vois que maintenant, ça se fait beaucoup dans les communautés, mais en tout cas, nous, ça s'était pas encore fait. Et du coup, ça a été... vraiment, ça a tout changé. Parce que quand tu as une communauté en ligne, tu ne sais pas comment les gens, ils utilisent la communauté, s'ils interagissent entre eux, etc. Et en fait, on s'est rendu compte en allant à Lille. On a rencontré une membre qui s'appelle Marion. Si tu écoutes ce podcast, Marion, cœur sur toi, qui nous a expliqué, qui est venue nous voir et qui nous a dit, mais vous vous rendez pas compte, vous avez changé ma vie. Oh. Et là, on s'est dit, mince, comment ça, on a changé ta vie? Qu'est-ce que je comprends pas. Et elle nous dit, en fait, ça l'a vraiment aidé à se challenger dans son boulot, à changer de travail, à trouver plus de sens dans ce qu'elle faisait, à monter en compétences, à oser prendre des postes à responsabilité, à pas se sentir seule, à échanger avec d'autres personnes qui avaient des valeurs, etc. Et elle a passé, je te mens pas, 10 minutes pendant l'afterwork à nous encenser. Et nous, on s'est dit, c'est incroyable, tu vois. Donc ça, je me suis dit, en fait, l'impact du collectif, tu vois, l'impact de se sentir soutenu, de pas être seul, de se dire, il y en a d'autres, et d'être inspiré par d'autres parcours aussi. C'est incroyable. Donc ça, c'était vraiment, je pense, ça nous a marqué, je pense, à la vie avec Pierre. On en reparle souvent parce que c'était un moment, tu sais, toi, tu fais ton petit truc dans ton coin, tu sais pas si les gens, ils utilisent vraiment, tu mets à dispo, ils se réabonnent, donc tu dis, s'il reste abonné, c'est que ça a dû lui plaire, mais tu sais pas vraiment l'impact que ça a eu. Et le fait d'aller leur parler en vrai, là, on s'est dit, en fait, c'est chouette, on est vraiment en train de monter un projet cool. Ouais, bien pour vous, ça rend vraiment l'expérience ultra concrète, quoi. Ouais. Donc ça, c'est première histoire. Et la deuxième, qui va être beaucoup plus courte, mais qui est cool quand même, c'est que, pareil, on va à Lyon à un moment donné, je sais plus, on était de passage à Lyon, donc on organise un petit afterwork avec les membres, et là, mais tranquille, au calme, il y a des membres qui nous disent, mais nous, depuis Marketing Flow, on s'est rencontrés là, donc c'est des freelances, on s'est rencontrés grâce à Marketing Flow, on se fait des coworking de temps en temps, et là, on a prévu d'acheter un bureau tous ensemble pour bosser. Wow. Et toi, tu fais, ah bon? Ok. Trop bien. Donc voilà, des petites anecdotes comme ça où tu te dis c'est cool, on a permis des belles rencontres, des amitiés aussi de naître, ça c'est chouette. Ouais, ça montre bien la force aussi vraiment d'une communauté, de pas être seule et de pouvoir se rassembler autour. Quand on a des valeurs communes, quand on se rassemble, il se passe vraiment des choses folles, autant au niveau personnel que, ça rayonne beaucoup. Donc c'est super beau. Et donc du coup, toi aussi, est-ce que tu pourrais un peu me formaliser est-ce que toi, ça t'apporte d'être à la tête de cette communauté et parce que j'imagine que c'est beaucoup d'heures de travail, parce qu'il me semble que tu as toujours une activité freelance à côté. Oui. Tu n'es pas à 100% sur le projet, mais c'est quand même, j'imagine, beaucoup d'investissement de ta part. En fait, le choix d'être en freelance à côté, il est simple, c'est qu'on ne veut pas... en fait, avec Pierre, on a vraiment envie que cette communauté, elle soit là pour aider les boîtes à impact à se développer. Et si nous, tout notre revenu, notre vie dépend de ce projet, on n'avait pas envie de prendre des décisions où à un moment, tu sais, t'es en galère et t'es en mode putain, on ouvre les portes à tout le monde. En fait, tu vois, on avait envie d'avoir cette liberté financière et cette tranquillité d'esprit à côté pour pouvoir laisser la communauté se développer à son rythme. Donc c'est pour ça qu'on a continué à être freelance. Et donc aujourd'hui, on bosse 3 jours par semaine sur Marketing Flow, 2 jours par semaine en freelance. Et le freelance nous permet d'avoir vraiment cette tranquillité financière à côté. Mais c'est quand même un gros projet Marketing Flow parce que là tu vois on a eu le bilan comptable 2023, donc on a fait 158 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est quand même pas négligeable pour seulement 3 jours par semaine à être que 2. Bon là l'équipe s'agrandit un petit peu. Mais du coup ce que ça m'apporte moi personnellement, c'est pas facile comme question. C'est la première à me le demander. Personnellement, j'ai l'impression je suis devenue une meilleure marketeuse. Dans mon métier, parce que en fait le fait de voir d'autres gens, d'autres façons de faire, les lives où les membres ils viennent nous raconter, déjà c'est super riche en termes professionnels, tu vois. Donc ça c'est chouette. Et après
Il y a un truc, mais j'y crois encore pas. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure que Marion me disait qu'on avait changé sa vie, que je vois des gens qui se mettent en coloc, qui achètent, tu vois, qui bossent ensemble, tous les calls. David Huin, c'est un membre aussi qui fait 1 milliard de calls et qui collabore avec plein de gens. Et je me rends pas compte, en fait, encore. Pourtant, je l'ai sous les yeux. Mais à quel point, en fait, les connexions sont faciles à faire, finalement, tu vois, entre les gens. Et ça me nourrit aussi énormément personnellement parce que ça me redonne foi, tu vois, en le collectif, la communauté, mais au sens même la société, tu vois, au sens vraiment très large. Et ça c'est chouette de se nourrir de ça en fait, de se rendre compte que finalement il suffit entre guillemets de mettre des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui ont envie d'aller dans le même sens, et il y a forcément des belles choses qui se passent, tu vois. Ça me nourrit vachement et ça me donne vraiment espoir. Et ça donne du sens et c'est pour ça qu'on continue avec Pierre à se lever tous les matins, à se donner à fond. C'est pas facile, hein. Des boîtes à impact positif, c'est dur parce que t'as toujours un concurrent qui fait moins cher ailleurs et le prix aujourd'hui, c'est vraiment le critère d'achat numéro 1 pour tout le monde. Et du coup, faut vraiment être super motivé pour monter une boîte à impact. Ouais. Et du coup, le fait de voir ces belles choses qui émergent, tu te dis, ok, ça a quand même du sens, c'est quand même pertinent. Je continue. Et même les membres qui se désabonnent de Marketing Flow, ils nous disent jamais je pars parce que j'en ai marre ou que vous êtes nuls ou que j'y arrive plus. Ils partent parce qu'ils sont en mode en fait j'ai trouvé tout ce que j'avais à trouver, j'ai rencontré plein de gens et maintenant je passe dans une autre étape de mon entreprise et j'ai d'autres priorités. Et en fait ça c'est ouf, tu vois, de se dire il y a personne qui part fâché, hein. Non mais c'est trop bien, vous avez permis un espace qui fait du bien à plein de gens. Ouais. Et comme tu dis, je trouve que c'est beau. Si toutes nos entreprises de l'impact pouvaient rayonner très fort et si vous leur permettez ça... Ce serait bien. Oui, c'est déjà ce que vous faites, donc c'est fou. À notre échelle, hein, on est un petit, tout petit. Tout petit, mais avec un grand impact et surtout qui répond à un réel besoin. Pour en parler, rien de mieux que de discuter avec un membre de la communauté. Et pour cela, j'ai invité Hugo Marquet. Hugo, c'est le fondateur de Sillage, une marque de mobilier artisanal et durable pour particuliers et professionnels. Ingénieur bois, seul dans sa boîte, sur un marché très concurrentiel et pas toujours très beau, Hugo rejoint la communauté il y a 6 mois. Il nous partage la réalité du marché actuel et de comment Marketing Flow l'aide à cheminer et concurrencer les grosses structures aux gros moyens. Hello Hugo, je suis trop contente de discuter avec toi aujourd'hui. Salut Malice, moi aussi je suis ravie. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Donc toi, tu as rejoint la communauté de Marketing Flow, il me semble, depuis peu. Ouais. Et est-ce que tu peux un peu nous présenter sur quel projet tu travailles et en quoi, du coup, cette communauté t'a intéressé par rapport à ton projet ? Ouais, bien sûr. Écoutez, moi c'est Hugo Marquet, je suis le fondateur de Sillage, qui est une marque de mobilier artisanale et j'ai rejoint Marketing Flow tout simplement parce que j'avais des gros besoins en termes de marketing. C'est un peu dans le nom, mais en fait moi je suis tout seul dans la boîte et il me manquait vraiment cette partie marketing pour connaître le besoin de mes clients, connaître l'offre, savoir comment s'adresser à eux et puis un petit peu aussi tous les tips de piliers de croissance et tout ça que donc j'ai vu avec la formation Marketing Flow et donc la communauté. Et donc je me suis vraiment intéressé parce que déjà je suivais Pierre avec sa newsletter et ensuite parce que franchement quand j'ai vu la démo de l'outil, je me suis dit que c'était assez puissant et je suis vraiment pas déçu. Ouais. Trop bien. Parce que toi du coup par rapport à ton projet, parce que Marketing Flow, donc on le sait, n'intègre que des personnes qui sont sur des thématiques... qui adressent des problématiques sociétales. Toi, de quelle façon... tu as quand même des spécificités sur ton marché qui fait que en fait, tu as besoin aussi de cette force marketing assez... Est-ce que tu peux un peu plus peut-être parler de ton projet, en quoi il est assez spécifique sur ces questions-là et en quoi, du coup, tu as des gros enjeux aussi pour te démarquer auprès de gros concurrents un peu moins beaux que toi. Ouais, c'est une super question parce qu'effectivement, moi, je suis dans un marché ultra concurrentiel, marché de l'ameublement. Je me confronte à des très grosses boîtes, voilà, je ne sais pas si je peux dire des noms, mais du type Roche-Beaubois, Sina, etc., du mobilier haut de gamme, hein, clairement. Parce que moi, je ne l'ai pas dit, mais je fais donc du mobilier en mixte acier bois massif. Bois massif, c'est cher, ça demande de beaucoup de travail. Et je fais de l'artisanal, donc c'est-à-dire que c'est fait à la main par des artisans locaux, avec du bois local.
Et donc, clairement, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur en termes de prix que peuvent avoir des gros groupes. Et donc, m'insérer dans ce marché, je me suis confronté à savoir comment acquérir les clients, comment me rendre visible auprès d'eux. Et comme j'avais pas des bases en marketing, j'ai fait un peu comme je pouvais au début. Et finalement, à un moment donné, ça a quand même été vite limitant. Et donc, il fallait que je formalise quand même des piliers de croissance qu'on appelle. Et donc, c'est notamment pour ça que j'ai rejoint Marketing Flow. L'idée, c'est vraiment moi derrière de pouvoir me démarquer, de pouvoir parler à mes clients, de pouvoir me rendre visible auprès d'eux. Et tout ça en ayant le bon message, parce que finalement, c'est un peu ce que moi je recherche, c'est le fameux product market fit, le produit qui rencontre son marché. C'est très difficile quand on fait des produits qui ne sont pas forcément très différenciants sur le plan visuel, enfin en tout cas sur le fond, quoi, parce que je veux dire, au final, je fais des meubles, c'est classique, mais par contre, moi, je fais des meubles qui répondent à des envies de qualité et de durabilité, et puis aussi de proximité, puisque l'idée, c'est de pouvoir rapprocher au maximum les clients de l'artisan. Moi, je fais la mise en relation, si vous voulez, en fait, moi, juste pour l'histoire, je m'occupe vraiment de me rendre visible auprès des gens qui ne penseraient pas faire appel à un artisan pour leurs meubles intérieurs. Et puis, je les accompagne de l'idée à la livraison. Et donc, je m'occupe de toute la conception, de gérer le chiffrage avec les artisans, et puis jusqu'à m'occuper de missionner un transporteur qui va livrer chez le client, quoi. Donc, dans le fond, en fait, le concept, il est intéressant parce que ça permet de rendre visible un savoir-faire local auprès de gens qui ne connaîtraient pas d'artisans. Par contre, dans les faits, convaincre que faut aller chez Sillage plutôt que chez un autre, c'est différent. Donc, je cherchais à formaliser tout ça. Et Marketing Flow m'a quand même aidé, et puis la communauté aussi, quoi. Ouais, justement, super intéressant parce que du coup, là, tu parles beaucoup aussi de ce que ça t'a apporté en termes de marketing et c'est trop cool. Mais en fait, pourquoi finalement plus une communauté que juste une formation en ligne sur le marketing? Qu'est-ce que la communauté apporte en plus sur ces questions-là qu'en fait, toi, tu n'aurais pas pu aller chercher tout seul ailleurs d'une autre manière? Ouais. Tu sais, on est des animaux sociables. Donc, en fait, c'était assez primaire la réflexion. Déjà, il y a Pierre qui m'a parlé de Marketing Flow. Il m'en a parlé. Il m'a dit, ouais, est-ce que tu veux participer à la démo? Honnêtement, je connaissais pas très bien. Je connaissais sa newsletter, mais c'est vrai qu'il en parlait, mais j'avais pas cherché au-delà. Au-delà. Et finalement, la démo m'a seulement montré que tu avais une partie individuelle où tu pouvais suivre de ton côté une roadmap pour développer ta boîte et en fait répondre à toutes les questions que tu te poses en tant que fondateur et en fait d'aller beaucoup plus vite parce que l'idée c'est ça, c'est pas de dépenser de l'argent inutilement et eux ils te guident vraiment à bien valider toutes les étapes avant de passer à l'étape suivante et ça c'est hyper intéressant. Et pourquoi la communauté? Parce que tout simplement, c'est toujours rassurant de s'entourer. Moi, je suis tout seul dans ma boîte, j'ai pas d'associés. J'ai effectivement les artisans avec lesquels je bosse, mais bon, je les vois pas tous les jours. Je veux dire, c'est pas comme une ambiance de bureau. Donc, c'est quand même assez lourd à porter parfois au quotidien. Le fait d'être inclus dans une communauté et en plus à impact, ça m'a vraiment permis de m'identifier à un mouvement d'entrepreneurs qui essayent d'évoluer et d'être dans le changement tout simplement. Donc voilà, c'était franchement la réflexion n'était pas plus compliquée que ça. Je voulais m'entourer de personnes, je voulais rencontrer de nouveaux profils, de nouveaux fondateurs. Donc j'ai pu aussi échanger effectivement assez rapidement avec des personnes qui n'ont rien à voir avec l'ameublement, qui ont été confrontées aux mêmes problématiques que moi. Et donc ça, franchement, c'est game changer, quoi. C'est ça, ça fait évoluer beaucoup plus rapidement. Trop bien. Ouais, donc c'est bien plus riche finalement d'être entouré d'autres personnes qui sont sur potentiellement des problématiques communes. Marketing Flow, c'est quand même une expérience qui est majoritairement en ligne. Est-ce que toi, comment tu as été accueilli dans cette communauté? Est-ce qu'on ressent quand même ce sentiment de communauté, ce sentiment d'être ensemble, même à distance? Tu arrives à le vivre? C'est une bonne question. Dès le début, oui, parce qu'en fait, déjà, tu as une première chose, c'est que tu es déjà pris par la main par Pierre et Mégane
pour voilà, t'onboarder en fait dans la communauté. Donc tu as toute une partie aussi où tu présentes ton projet, les gens sont là à te dire ouais bienvenue et tout ça, et puis du coup tu te prends au jeu et c'est sympa. Et puis tu as aussi une partie directement, ils te disent vous pouvez rapidement en fait demander un conseil, notamment sur par exemple votre landing page à la communauté. Et donc déjà directement quand tu poses la question de savoir ok qu'est-ce que vous en pensez, c'est là que tu te rends compte de la puissance de la communauté, parce que tu as des gens, parce que c'est un mélange de freelance et de fondateurs, c'est là que tu te rends compte de la puissance de ok tu demandes, tu as plein de gens qui vont venir t'aider gentiment et c'est incroyable. Franchement, si tu t'impliques dans la communauté, la distance c'est pas trop un problème. Je veux dire, le digital a forcément ses limites, mais je veux dire, de toute façon, tu as plusieurs choses. La première, c'est tu as des événements récurrents où tu as l'occasion de pouvoir rencontrer les autres membres de la communauté, donc sur du SOS marketing, sur des cafés de bienvenue, etc. Et en plus de ça, tu as des rencontres physiques organisées par certains membres dans certaines villes de la France. Donc, on n'est pas énormément dans l'ouest de la France, là, côté Angers, mais peut-être qu'il faudrait que je prenne l'initiative d'organiser ça. L'initiative, ouais. Mais du coup, ouais, mais du coup, ça aide aussi à casser la distance. Et puis de toute façon, j'ai déjà rencontré un membre de la communauté qui est à Angers aussi, grâce à Marketing Flow. Et donc, franchement, pour moi, c'est pas un problème. Au contraire, c'est une force parce qu'en fait, ça te permet le digital te permet d'accéder à tous les profils et à toutes les personnes que tu pourrais pas rencontrer autrement en physique. Et ils arrivent, je trouve que Pierre et Megan arrivent bien à rassembler tout le monde malgré ce côté digital, quoi. C'est génial. Et puis, bon, après, c'est seulement le début aussi. Ça fait 3 mois, ça se trouve, dans 1 an, ça va devenir tes meilleurs potes, tu les verras tout le temps, c'est pas encore. Ouais, de ouf. Ouais. Du coup, tu en as déjà parlé en film, mais est-ce que, pour résumer, tu pourrais peut-être redire ce que toi, ça t'a apporté sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, ce que ça te fait vivre, en fait, de faire partie de cette communauté? Écoute, moi, avec Sillage, j'ai des grosses ambitions parce que moi, j'ai envie de réintroduire l'artisanat dans nos maisons, ce qui était le cas il y a encore quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, plus du tout. Donc, j'ai quand même un gros enjeu de me démarquer, de parler aux gens, d'être visible, encore une fois. Donc, franchement, Marketing Flow, ça m'a permis de me poser les bonnes questions, de me guider sur en fait, les étapes que je dois traverser et les étapes que je dois valider avant d'injecter de l'argent dans certains pôles. Et ça, franchement, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire de mon côté parce que être tout seul, ça a ses limites. Et à un moment donné, il faut aussi savoir investir dans les bonnes choses. Et je considère que Marketing Flow, c'est une bonne chose. Voilà. Et sur le plan perso, après, honnêtement, moi, ça m'a permis aussi de rencontrer de nouvelles personnes, d'arrêter d'être tout seul et puis aussi de m'identifier à une communauté de fondateurs qui œuvrent pour le bien commun. Parce que oui, on essaye d'œuvrer pour le bien commun quand même, oui. Faut pas l'oublier. Donc voilà, je pense que tu vois, je vais résumer en fait finalement ce côté-là en une phrase, c'est en fait tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, tout simplement. Trop bien, et merci beaucoup Hugo pour ton témoignage. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. N'hésitez pas également à aimer ou mettre un commentaire, c'est super précieux pour moi qui produis ce podcast de façon tout à fait indépendante. Et pour retrouver tout le monde, le podcast, les invités et moi-même, vous avez toutes les infos en description. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite de moments de qualité avec tous vos alliés du quotidien et je vous dis à très vite.